Voilà, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Je suis content ce soir de me retrouver avec vous. Que Dieu soit béni. Ça fait un petit moment que j'étais pas sur le réseau et je suis content ce soir de retrouver les frères, de retrouver l'église de Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Voilà, j'aimerais qu'on rentre dans la parole de Dieu. Vous savez, en ce moment même, tout à l'heure j'étais au téléphone avec un ancien et je pense à ces mots. Je pense à ces mots. Vous savez, une prédication. Je ne sais pas ce que ça pèse dans le royaume de Dieu. Je ne crois pas que c'est là qu'on trouve notre vraie identité. Je parle pour moi, j'engage personne dans ce que je dis. Vous savez, des mots, c'est important un message. Mais la vie qui va aller après ce message, avant et après le message, cette vie qui va poursuivre Dieu, cette vie qui va aimer Dieu, cette vie qui va dire non à des choses, le péché qui est gros, en gros, mais qui va dire non à des choses qu'on a droit, alors que tout le monde un petit peu fait comme bon lui semble. Il y a une vie, une sorte de chrétien qui va se démarquer, pas pour le montrer, mais par amour pour Dieu, qui va dire non, non, mais tu as le droit, l'autre le fait, oui, mais j'aime Dieu. Il y a cet amour pour Dieu qui ne sera pas dit dans une prière, qui ne sera pas dit dans une prédication. Il y a cet amour pour Dieu qui va être donné par une vie vécue, par un exemple vécu. Il y a cet amour qui va être transmis, qui pèsera beaucoup plus fort dans le royaume de Dieu. Si vous lisez le livre de Job, on ne voit pas Job dire à Dieu qu'il l'aime bien avant que dans les premiers versets. On ne va pas voir ça, on va voir très peu de choses de lui. On va voir qu'il va faire des sacrifices pour ses fils. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que Job aimait Dieu, c'est Dieu qui va le déclarer. As-tu remarqué mon serviteur? Et pourtant, on ne l'a pas écouté prier, on ne l'a pas écouté prêcher, on ne sait même pas si c'est un pasteur. C'est quoi? C'est cet amour qui est plus fort qu'une prédication, qu'une prière, qu'un chant. C'est cet amour qui va se produire par une vie vécue et surtout dans le refus des fois de ce qu'on pourrait faire. Je suis pas là à essayer d'examiner ce que je peux vivre et à quoi j'ai droit. Je suis là à examiner comment offrir ma vie à Jésus un peu plus aujourd'hui encore. Comment lui donner encore un peu plus? Comment l'aimer plus aujourd'hui qu'hier? Et comment, si tu tardes, Seigneur, si demain le soleil se lève encore, comment je vais pouvoir t'aimer plus encore? Que Dieu soit béni. Alors j'aimerais vous partager la parole de Dieu avec, avec simplicité. Je suis heureux, hein, je suis content que les frères en pensent à moi. Voilà, je voudrais vous parler de ce livre-là qu'on appelle le livre du Deutéronome. En quelques mots, je voudrais rentrer dans le message avec cette parole-là, hein. Vous savez, le Deutéronome, c'est le cinquième livre de la Bible. C'est un livre de rappel. C'est un livre de rappel, c'est le rappel de la loi. Et c'est un livre qui est très court. Le livre qui le précède, c'est le livre des Normes. Il va couvrir une période de 39 ans. Je ne vais pas vous faire une étude, mais je voudrais vous expliquer ces mots, quoi, pour rentrer dans le message. Et le Deutéronome, lui, couvre une période d'à peu près un mois. C'est un livre qui est assez court dans le temps. Et voilà ce qui se passe. C'est que le livre du Deutéronome, c'est un livre qui s'adresse à une génération nouvelle. Les anciens sont morts. Maintenant, il y a une génération de 40 ans qui est passée. Les anciens sont morts et on est là avec Moïse et face à une nouvelle génération. Il y a une poignée d'hommes qui ont connu les anciens et les réveils du paravent. Josué, Caleb, Moïse, quelques-uns, mais la plupart sont morts. Et la plupart de cette génération-là n'a pas de souvenir personnel de la première Pâque. Ils n'étaient pas présents. Ils n'ont pas le souvenir de la traversée de la mer Rouge quand la mer s'est ouverte. Ils n'ont pas le souvenir de la loi qui a été donnée sur le mont Sinaï. Et cette génération-là a donc besoin d'un rappel puissant. Un rappel puissant concernant la loi, concernant la fidélité de Dieu, concernant aussi l'amour que le peuple de Dieu devait avoir pour son Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, c'est un des versets principaux du livre de Deutéronome 6, de toute ton âme, de toute ta force. Et on appelle ce livre le livre du souvenir. Souviens-toi, n'oublie pas. Et c'est une expression qui revient souvent dans le livre. Souviens-toi. Et donc, on est dans ce livre, on n'est pas là à la recherche de nouvelles vérités. On n'est pas Dieu dans le livre du Deutéronome, ne nous projette pas dans l'avenir en disant, allez, on abandonne le passé, on se projette dans l'avenir et on va chercher de nouvelles vérités. Non, c'est plutôt une exhortation dans le livre du Deutéronome à retenir les vérités qui avaient déjà été transmises.
Et puis je voudrais vous prêcher un petit peu ça ce soir. J'aimerais pas essayer de vous apporter de nouvelles vérités, de nouveaux mots, de vous transmettre quelque chose que vous n'avez jamais écouté. Au contraire, je voudrais vous transmettre quelque chose que vous avez plusieurs fois écouté. J'aimerais vous transmettre un message que vous connaissez déjà. J'aimerais vous faire connaître ce soir, ou vous rappeler plutôt, des vérités qu'on connaît déjà. Et c'est ce que je voudrais vous rappeler, le rappel. Et on va le voir en quelques mots dans la parole de Dieu ce soir. Le rappel, c'est tout au long de l'histoire de l'Église, il y a des rappels qui se sont fait ressentir, des besoins de rappel se sont fait ressentir au sein du peuple de Dieu. Et là, on le voit, c'est un rappel 40 ans après la sortie d'Égypte, Moïse écrit le Deutéronome. Un rappel de ce que Dieu veut pour la nouvelle génération. Des hommes qui ne connaissaient pas Dieu de cette façon-là, il leur fallait une connaissance. Alors le livre va être écrit pour que le peuple se rappelle des commandements, des lois, des préceptes que Dieu voulait transmettre à son peuple. Et puis on va voir que quand le temps passe, plus le temps passe, et on va voir que les choses se font ressentir, les besoins se font ressentir, et ce besoin de rappel se renouvelle tout au long des générations qui passent. Et il y a toujours ce moment qui revient, on va le voir aussi 40 ans plus tard, on est là et on va voir que 40 ans après la mort de Moïse, hein, après le Deutéronome, Josué va faire son célèbre discours qu'on connaît. Vous connaissez ce discours célèbre, hein. Il est dans plusieurs caravanes, il est un petit peu partout, ce passage de la Bible. Josué 24, 15, vous le connaissez, j'aimerais vous le lire. Et donc Josué 24, 15, il est dit ces mots, écoutez. euh, Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de le servir. Et il y a donc ce besoin, Josué fait ressortir ça, comme un engagement renouvelé. Josué est âgé de 110 ans quand il va donner cette parole célèbre. On n'est pas au départ de sa vie. Il semblerait, quand on lit le texte, que Josué est tout jeune et que c'est l'engagement d'un jeune serviteur de Dieu étudiant qu'il fait. Ben, c'est pas du tout ça. C'est un homme avancé en âge qui va bientôt mourir. Mais même à la fin de sa vie, il y a ce rappel qui vient en lui, ce besoin de, non pas d'aller dans des nouvelles choses, mais de renouveler ce qu'il a déjà vécu. Josué avait déjà donné sa vie à Dieu, il avait déjà aimé Dieu, il l'avait prouvé plus que des mots. Alors que les espions, ils étaient 12, vous vous souvenez de ce récit, ils étaient 12 partis pour observer le pays et quand ils sont venus donner leur rapport, les espions se sont mis là et ils ont commencé quand ça a été un petit peu plus compliqué que prévu, eh bien il y en a 10 qui se sont, excusez-moi du mot, mais ils sont dégonflés, ils ont fait marche arrière, ils ont dit que c'était pas possible, qu'il fallait abandonner le pays, qu'il fallait abandonner les promesses. Et Josué, lui, avec Caleb, a fait partie de ces hommes-là. Il a montré que c'était pas que des mots, c'était pas qu'un donneur de leçons, un discoureur, un homme qui donnait des paroles. Même quand ça se compliquait, il a tenu le même langage. On peut prendre le pays. Dieu est avec nous, on peut le prendre. Et Josué a aimé Dieu, il avait 40 ans à cette époque-là. Et là maintenant, il y a 70 ans qui se sont passés, et il renouvelle encore ce rappel en lui, il renouvelle son alliance de cœur. Et je voudrais vous parler de ça, je vais avancer dans le message, mais je voudrais vous parler de ça, ce besoin qui se fait ressentir parfois au cœur du peuple, au cœur d'une église, au cœur d'une assemblée, au cœur d'une nation, au cœur d'un individu personnellement, même dans un couple des fois. Il y a ce besoin de renouveler certaines choses, certaines alliances de cœur, certaines ambitions pour son Seigneur, certains désirs pour lui. Et ce rappel se fait. Et on voit que tout au long de l'histoire de l'Église, tout au long de l'histoire du peuple de Dieu dans la Bible, on le voit même après la mort de Josué. Écoutez, je vous lis encore un verset de la Bible qui est vraiment un beau passage. C'est dans Josué, Juge, pardon, au chapitre 2, au verset 7. Écoutez ces mots qui sont dits, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu, pardon, toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage et toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères.
Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Voilà, on est encore devant ce passage. Vous avez vu à nouveau, une nouvelle fois, il y a une génération qui passe, une autre qui s'élève. Et dans ce transfert de génération, là, il y a un passage qui se fait là. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un peuple qui a besoin encore de faire une expérience personnelle avec Dieu. Il y a un peuple qui n'a pas d'expérience réelle vécue. Et je voudrais vous amener à ça, ce besoin qu'on ressent là. Il y a un peuple, chaque génération a besoin d'un rappel puissant de qui est Dieu, de ce que Dieu veut pour son peuple. Et on le voit. Et là, il y a une génération nouvelle qui n'a pas d'expérience vécue, qui suivent des leaders, qui suivent des anciens, qui suivent des frères. Le peuple suivait Josué, suivait les anciens, mais quand Josué va partir, quand les anciens vont partir, quand il n'y aura plus l'influence de certains hommes, quand cette influence, quand ces hommes vont partir, quand on va être seul, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Il y a un rappel qui vient dans nos cœurs où nous devons choisir à nouveau, renouveler notre alliance de cœur, renouveler le choix qu'on doit faire. Et ce rappel a eu lieu tout au long de l'histoire et on le voit même dans le Nouveau Testament. Même à un moment donné, Paul va sentir aussi ce même besoin. Paul est là et puis Paul sentira le besoin de faire ce rappel aussi. On va le voir aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, verset 1er. Écoutez ce qu'il dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Et là, on est devant dans le Nouveau Testament. On est avec l'apôtre Paul qui, au bout d'un moment donné, à l'église de Corinthe, ressent ce même besoin. Et il a animé du même esprit. Il sent le besoin de rappeler l'évangile, ce qu'est l'évangile véritablement. Il sent le besoin de rappeler ce qui est véritablement l'évangile. Et il est en train de le dire que si on garderait un évangile, mais pas dans les termes qui nous a été donnés, pas avec le contenu qui nous a été donné. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait garder un évangile, mais on voudrait ajouter, rajouter, enlever, ôter. On voudrait le mettre un petit peu comme bon nous semble. On voudrait mettre des substituts. Vous savez ce que c'est un substitut, hein? Quelque chose qui remplace une chose. On voudrait aujourd'hui, on voudrait pouvoir dire que si on prie pas, mais qu'on travaille pour le Seigneur, ben, le travail pour Dieu va remplacer la prière comme si que ça serait possible. Un évangile de substitut, de remplacement. Un évangile où on fait les choses non pas comme Dieu veut, mais comme un petit peu nous on peut faire. On a des idées aujourd'hui et on se dit ben, je vais faire ça à la place. Je lis pas ma Bible, j'ai jamais lu ma Bible, je la lis jamais. Mais bon, j'écoute des prédications sur YouTube et la prédication que j'écoute là, ben ça remplace la Bible que je lis pas. Euh, je voudrais vous dire, et je voudrais, tel que tout au long de l'histoire, tel que Moïse l'a fait, tel que Josué l'a fait, tel que Paul l'a fait, tel que nos anciens avant nous l'ont fait, j'aimerais pas vous amener quelque chose de nouveau, j'aimerais vous ramener au contraire à l'origine, à la source, à la parole de Dieu. Et je me sens animé ce soir à vous prêcher ce même message. Je sens le besoin non pas de faire connaître une nouvelle vérité, mais de faire ce rappel de ce qu'est l'Évangile. Je voudrais vous rappeler ce qu'il contient, l'Évangile. La première chose que la Bible va emmener pour une conversion véritable, pour un engagement véritable, c'est aimer Dieu. Le rappel de ce qu'est l'Évangile, eh bien, l'Évangile, c'est aimer Dieu. Il faut rappeler à notre peuple qu'on doit aimer Dieu. Écoutez, je voudrais vous rappeler ça. Je voudrais vous ramener à des choses très simples. Nous avons besoin d'aimer Dieu, mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'aimer le Seigneur. C'est la fidélité, c'est les racines même de la fidélité. Comment être fidèle à quelqu'un qu'on n'aime pas? Comment manger une nourriture qu'on n'aime pas? Comment passer du temps avec quelqu'un qu'on n'aime pas? Comment ne pas attrister quelqu'un qu'on n'aime pas? Comment avoir égard à un parfait inconnu? Ah,
Tout est là, frères et sœurs. C'est tellement, on va tellement loin, c'est tellement simple. Nous devons aimer Dieu. C'était le rappel du Deutéronome. C'était ce que Dieu voulait enseigner à de nouvelles générations. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Le Nouveau Testament, il dit de toute ta pensée. Et la Bible nous rappelle ces choses. Il nous faut aimer Dieu. Mais je voudrais vous rappeler aussi ce que la Bible enseigne. C'est des côtés qu'on n'a pas beaucoup enseignés ou des côtés qui sont négligés. Je voudrais vous rappeler que aimer Dieu implique de la haine. Comment est-il possible d'aimer et d'haïr en même temps? Eh bien, il est impossible de ne pas faire les deux en même temps. Selon Dieu, on est obligatoirement, ceux qui aiment doivent haïr. Alors qu'est-ce qu'il nous faut haïr? Ben, tout ce que Dieu haït. La Bible nous appelle à aimer. Et je voudrais vous rappeler ce contenu, vous faire ce rappel. Comment est-ce qu'il est possible de s'asseoir dans la télé, devant une télé, et de regarder des films ou des émissions qui disent des paroles qui attristent Dieu, que Dieu. Vous savez il y a des certaines choses que Dieu est attristé. Comment est-il possible que nous, chrétiens, pouvons regarder des choses que Dieu n'aime pas? Comment est-il possible d'aimer le monde alors que Dieu haït le monde? Il aime le monde dans le sens des individus, mais la Bible nous enseigne à ne pas aimer le monde. Elle dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Je voudrais vous rappeler ces choses très simples, frères et sœurs. Je voudrais vous rappeler ce contenu qu'il y a dans l'Évangile. Dans l'Évangile, eh ben, c'est très simple. L'Évangile, il faut lire la Bible. Ça a été donné à Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pas seulement le jour, même la nuit. Médite le jour et nuit, tout le temps, continue. Afin d'agir fidèlement dans tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. La Bible nous appelle à aimer la parole de Dieu. C'est des choses très simples et c'est ce que je voudrais vous transmettre. Aimer la parole de Dieu, aimer la prière. La Bible nous appelle à prier sans cesse. Vous savez, il y a des mesures à beaucoup de choses. Et il y a même des pasteurs qui voudraient aujourd'hui contenir la prière. Il y en a qui voudraient qu'elle soit cadrée, qu'elle soit équilibrée, qu'elle soit pas trop longue, pas trop courte. Alors, je ne parle pas des prières qu'on va faire tout à l'heure sur le réseau. Je sais que chacun va prier quelques secondes, quelques minutes. Je ne parle pas qu'une personne va prier pendant une demi-heure sans arrêter. Je ne parle pas de ça, hein. Je ne parle pas des prières publiques. Mais la Bible parle de prier sans cesse, tout le temps. Il n'y a pas de limite. La Bible nous amène ici à prier. La Bible nous ramène aux choses qui sont tellement simples. Puis je voudrais avancer et puis terminer dans quelques secondes. Il faut, et je crois que c'est une réalité, ce rappel a pour but de produire ce que je vais vous dire maintenant. Il faut que notre vie avec Dieu soit une réalité. Excusez-moi, je veux dire ces choses. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a si tant de personnes qui vivent une vie avec Dieu qu'on a du mal à voir réellement qu'est-ce qu'ils vivent avec Dieu. Il faut que notre vie avec Dieu devienne une réalité. Il faut que notre choix soit évident. Avons-nous choisi Dieu ou le monde? Il faut que nos choix soient évidents. Nous avons besoin, frères et sœurs, telles les générations passées qui avaient besoin de vraiment choisir, nous avons besoin que des choix soient clairs. Je ne sais pas, il y a ce virus qui est là, hein, qui revient plus fort encore, et il semblerait que l'État fait beaucoup, les informations font beaucoup ils nous orientent beaucoup là-dessus et on est pratiquement troublé, notre esprit est pris par ça. Mais je crois qu'il faut dégager notre esprit de ça et pensant que voilà, ce système mondial va se mettre en route et que le Seigneur va bientôt prendre son Église et il faut orienter nos cœurs sur Dieu. Mais dans les quelques jours qui nous restent sur cette terre, les quelques semaines, je ne sais pas, je crois qu'on a besoin vraiment de montrer le choix que nous avons fait. Nous revendiquons tous, la plupart de ceux qui sont sur le réseau ce soir sont des chrétiens.
d'autres des serviteurs de Dieu, et au respect que je dois de tout mon cœur, des anciens sont là aussi en train de nous écouter, on les a écoutés prier. Et tous ces hommes qui sont là, nous avons fait le choix, euh, nous avons choisi Dieu, c'est vrai. Mais je voudrais vous le dire, nous avons besoin que ce choix soit beaucoup plus appuyé dans ces derniers temps, beaucoup plus marqué, beaucoup plus clair, beaucoup plus visible. Il faut qu'il y ait une marque différence totale entre les gens du monde et nous qui sommes chrétiens. Il faut renouveler. Ce rappel se fait retentir pour que les choix soient faits. Mais non pas écrit un choix, j'ai choisi Dieu, mais pas un contrat écrit sur le sable, qu'une vague du monde viendra couvrir le sable et effacer tout de suite ce que nous avons écrit. Non, il va falloir le faire comme la Bible le dit sur le roc, écrire sur le roc, que notre choix soit écrit dans la pierre, là où aucune vague ne pourra effacer notre choix. Il faut que notre choix de Dieu soit vraiment visible. Et alors j'arrive à cette parole de Josué, j'arrive là et j'arrive à la comprendre. Cette parole de Josué qu'il a fait à un peuple qui faisait confession d'avoir déjà choisi Dieu. Elle devient plus claire. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Josué a dit, choisissez qui vous voulez servir. Pourtant, il l'a dit à un peuple qui avait déjà choisi. Le choix avait déjà eu lieu. On aurait pu dire, mais on est déjà baptisé. On est déjà engagé. Pour certains, on aurait pu dire, mais je suis déjà étudiant, je me suis levé pour servir le Seigneur. Le choix est fait, mais Josué ne s'arrête pas à des choix, à des baptêmes d'eau, à des engagements dans le ministère. Josué va mettre tout ça de côté avec son autorité qu'il a âgé de 110 ans. Il va mettre tout ça de côté, il va s'adresser à un peuple qui est soi-disant chrétien et il va dire ces mots, voilà, il est temps de choisir, vous ferez ce que vous voulez, mais moi je choisis de servir Dieu. Et il est temps d'arriver à un constat personnel tel que Josué, et ce n'est pas Josué ni un serviteur, mais la parole qui nous demande ce soir de choisir Dieu une fois pour toutes. Un choix véritable, un choix clair, un choix unanime. Je choisis Dieu une fois pour toutes. Je choisis Dieu dans mon habillement. Je choisis Dieu par ma vie de prière. Je choisis d'éteindre l'écran de la télé pour ouvrir la Bible. Vous avez tous lu peut-être ce témoignage de David Wilkerson. Il était pasteur dans une petite église et il a senti son ministère stagner, rester sur place. Et à un moment donné, il a été appelé dans son cœur. Alors il a éteint l'écran de la télé et ça a démarré comme ça. Et il a passé du temps dans la prière. Et c'est dans ce temps de la prière qu'il a paru sur un journal et puis je vous coupe au court qu'il s'est retrouvé à New York et que son ministère a pu vraiment rentrer dans l'œuvre que Dieu avait pour lui. Écoutez, il y a des gens qui font confession chrétienne. Il y a des serviteurs de Dieu qui vont mourir à côté des œuvres que Dieu a préparées pour eux. Il y a des gens qui vont mourir dans une sécheresse spirituelle. Il y a des gens qui seront responsables des non-conversions de leur famille à cause qu'ils auront eu toute leur vie un amour pour le monde, un amour pour la vanité. Toute leur vie, ils auront attaché leur cœur aux marques, aux choses du monde, au plaisir, au voyage. Alors que le virus est là, mais on n'a jamais eu autant envie, la vie repart, les frères et sœurs. Et puis il y a des gens qui ont des projets de vie, des idées, des envies de vivre, mais Dieu nous appelle dans ce peu de temps qui nous reste à ne pas l'utiliser pour nous, mais à utiliser notre temps pour Jésus, à nous enfermer dans le lieu secret, à passer du temps dans la prière, de sorte que quand on sort de cette chambre secrète, de cette chambre de guerre, alors que notre bouche soit comme une épée aiguë qui puisse transpercer les cœurs, qui puisse toucher des conversions, des familles, des amis se convertir, nous avons peu de résultats parce que nous avons peu de Dieu dans notre vie. Et je vous le dis, je le prêche, mais j'en ai besoin ce soir. J'ai besoin de ce résultat d'un homme qui a fait des choix clairs, des choix distincts, des choix marqués. Oui, j'ai choisi Dieu dans ma vie. J'ai choisi d'être avec Dieu. J'ai choisi de lui donner du temps. Écoutez, les générations arrivent et nous sommes peut-être la dernière génération. Nous sommes peut-être les derniers à atteindre le flambeau de Dieu. Nous sommes peut-être la génération du retour de Jésus-Christ.
Ce virus est peut-être une phase supplémentaire dans le programme de Dieu à venir chercher son Église. Nous sommes là et qu'allons-nous faire? Que sont nos choix? Est-ce que nos choix sont clairs? Est-ce qu'ils sont distincts? Est-ce que nous sommes remarqués comme des hommes et des femmes qui aiment Dieu? Est-ce que Dieu va pouvoir entre bons et fidèles serviteurs? Oh, il n'y a pas beaucoup de critères. Bon et fidèle serviteur. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu haïs le monde? Est-ce que tu haïs le péché? Est-ce que tu as de la haine contre toutes ces choses de la mode, de la vie, des plaisirs, des loisirs qui nous séparent de Dieu, qui nous amènent inutilement? Est-ce que tu passes tout ton temps sur ton téléphone à jouer à des jeux vidéo? Est-ce que tu passes tout ton temps à regarder? Est-ce que tu suis une émission de télé en ce moment? Est-ce que ton intérêt il est pour une équipe de ballon? Quel achat va être fait? Quel joueur va venir dans l'équipe? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui fait lever ton cœur? Qu'est-ce que tu cherches en ce moment? Quel est ce que tu désires? Chaque génération a eu ce rappel de ce qu'est Dieu, de ce qu'est l'Évangile et de quelle est la vocation qu'il y a à l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est appelée à se mettre à genoux, à prier, prier et aller chercher les âmes perdues. Où passes-tu ton temps? Que fais-tu? Alors je termine et je vais prier, je vais demander à un ancien de le faire. Nous avons besoin que ce rappel vienne sur nos vies ce soir. Rappelons-nous pourquoi nous sommes sur cette terre. Quel est le sens de notre existence? Avons-nous un but plus grand que la mode, les plaisirs ou la vie elle-même? Oui, nous avons un but. Il porte un nom, Jésus. L'Église vit pour Jésus. L'Église aime Jésus. L'Église a choisi Jésus. Et ce choix n'est pas que des mots oraux. Notre vie, comment je m'habille, pourquoi je vis, pourquoi je dépense mon argent, quelle énergie je donne dans mon travail. Toutes ces choses sont des preuves qui vont montrer aux gens sans que j'ai besoin de parler, mais qui vont dire à des gens qui sont autour de moi, soit une chose, soit l'autre chose. Voici ces deux choses et je termine. La façon dont je vis ma vie, la façon dont je me comporte, la façon dont j'aime les choses, vont faire arriver une ou l'autre chose. Soit les gens diront, oui, c'est un chrétien, c'est un serviteur, c'est comme il aime le monde, c'est comme il aime la vie. Les gens verront en moi un mauvais témoignage. Les gens verront en moi un beau parleur. Ou soit ma vie attestera. Et les gens seront touchés par mon comportement, car le Christ paraîtra au travers de ma vie. Alors j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Puis je vais demander à Xavier qu'il puisse prier le Seigneur. Que Dieu soit béni. Tu as été clair ce soir, Seigneur. Seigneur, j'ai écouté ton message. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont sur ce canal, mais c'est moi qui l'ai écouté. Et tu as parlé à mon cœur, Seigneur. Je veux renouveler mon choix. Je veux renouveler, Seigneur, après les années que tu m'as permis de vivre sur la terre. Je veux renouveler. C'est ce que je veux, Seigneur. C'est ça que je veux. C'est ça le but. Il n'y a pas d'autre but. Un chrétien n'a pas d'autre but. Tu nous as choisis pour mourir pour toi, Seigneur. Tu nous l'avais dit déjà. Tu nous avais avertis. Quand tu as entendu les pas qu'on te suivait, tu t'es retourné.
Et tu nous l'as dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de la croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Nous n'avons pas notre but. Merci. Merci parce que la voix s'est levée. Ce qui me réjouit, Seigneur, ce qui me réjouit, c'est qu'il y a des jeunes qui ont la même voix, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, merci pour les anciens qui restent encore aujourd'hui et qui ont apporté cette voix. Mais merci aussi et je veux les encourager. Je veux encourager les frères qui sont sur ce canal. Seigneur, pour Norton, pour Cheyenne, Seigneur. Seigneur, pour Donald. Seigneur, pour tous les frères qui ont ce but. Merci pour Joanito aussi, Seigneur. Merci, parce que lui aussi nous a enseigné cette voie, Seigneur. Je te loue ici ce soir, Seigneur, et je me suis réjoui, réellement réjoui de ce que j'ai écouté. Ça me fait tellement de bien, ça m'encourage tellement dans mon cœur, Seigneur. Je suis tellement encouragé par ce que j'entends. Merci, Seigneur, merci. Merci que ce message transperce. Seigneur, comme tu as transpercé l'âme de Marie, que ce soit comme une épée qui transperce nos âmes, Seigneur. Non pas notre intelligence, mais jusqu'à transpercer nos âmes. Voilà ce que fait la parole, Seigneur. Elle transperce nos âmes. Merci, Seigneur. Amen.